الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. L'obésité, présentée par Jamel Salem. L'obésité se définit comme un excès de masse graisseuse pour une stature donnée. Elle est évaluée au moyen de l'indice de masse corporelle, IMC, à partir duquel l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a défini des seuils de surcharge pondérale, correspondant à un IMC compris entre 25 et 30 kg par mètre carré, d'obésité, correspondant à un IMC entre 30 et 40, et d'obésité massive lorsque l'IMC dépasse 40. Statistiquement, un simple surpoids, surcharge pondérale, n'est pas source de maladie particulière, mais peut être un facteur d'aggravation d'une maladie, alors que l'obésité, en plus de son retentissement social et psychologique, est directement associée à des maladies, reflétant notamment l'excès de risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. En 1997, l'OMS a classé l'obésité comme maladie chronique, et a défini le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Sa prévention est un problème de santé publique dans les pays développés. Cet état multifactoriel est considéré aujourd'hui par métaphore comme une pandémie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie infectieuse. Le mot « obésité » apparaît en 1550. Les formes cliniques sont nombreuses, avec des mécanismes physiopathologiques et des conséquences pathologiques différentes. Il est donc plus judicieux de parler des obésités. Pour évaluer ces obésités, il convient d'analyser deux paramètres qui influent sur les complications de la maladie d'une manière indépendante l'un de l'autre. L'excès de masse grasse et la répartition du tissu adipeux. Le principal indicateur de mesure utilisé est l'indice de masse corporelle, IMC. Il tient compte de la morphologie de l'individu même s'il peut être exceptionnellement biaisé dans le cas de sportifs avec une masse musculaire très importante. Pour les adultes, l'indice de masse corporelle est égal à la masse, exprimée en kilogrammes, divisé par le carré de la taille de la personne, en mètres. Exemple, 75 kg sur 1,75 m au carré égale 75 sur 1,75 fois 1,75 égale 75 sur 3,0625 égale 24,49. Le résultat final a été arrondi et il est en kilogrammes par mètre carré. Mais il est courant de ne pas rappeler l'unité. Toutefois, l'IMC présente une variation non négligeable à l'échelle planétaire. La norme de l'IMC se base principalement sur une population de type européen. Cet indice n'est donc pas forcément applicable à d'autres types de populations. Les populations asiatiques, notamment,
montre des conséquences négatives de l'obésité sur la santé à partir d'IMC plus bas que ceux des populations européennes. De ce fait, certains pays asiatiques ont redéfini l'obésité. Le Japon a ainsi défini l'obésité comme étant tout indice corporel supérieur à 25, la Chine faisant appel de son côté à un IMC supérieur à 28. L'IMC est l'un des outils de mesure du risque de l'obésité pour les professionnels de santé, car il permet d'évaluer rapidement et simplement le risque d'obésité en ce qui concerne la très grande majorité de la population. Sa seule limitation, qui reste cependant exceptionnelle, concerne les athlètes et les sportifs de haut niveau, pour lesquels l'IMC n'est pas pertinent dans le cas d'une masse musculaire importante. Par exemple, un joueur de rugby qui mesure 1,95 m et fait 125 kg a un IMC de 33. Selon cet indice, il souffre d'obésité associée à une augmentation du risque de comorbidité alors qu'il a seulement 12% de graisse corporelle et que son excès de poids est dû à son muscle, non à son tissu adipeux. Il ne faut pas confondre obésité et syndrome métabolique. En effet, pour être concerné par ce syndrome, il faut présenter 3 des facteurs de risque ci-contre. Il est donc possible de souffrir du syndrome métabolique sans être obèse, de même qu'un individu peut être obèse sans souffrir du syndrome métabolique. Il existe également d'autres indicateurs de surpoids, le rapport tour de taille, tour de hanche. Il doit être inférieur à 1 chez l'homme et à 0,85 chez la femme. Le diamètre du cou, ou tour de cou, peut donner un indice fiable d'IMC anormalement élevé chez l'enfant de plus de 8 ans. Il est également associé à l'apnée obstructive du sommeil, au diabète et à l'hypertension chez les adultes. La masse de graisse se répartit différemment chez l'homme et la femme. Elle représente 10 à 15% du poids corporel de l'homme et 20 à 25% du poids de la femme. Elle s'accumule plutôt sur l'abdomen et le thorax chez l'homme, sur les hanches et les cuisses chez la femme. La Cour de justice de l'Union européenne a posé une définition du handicap dans un arrêt du 11 juillet 2006. La notion de « handicap », au sens de la directive, doit être entendue comme visant une limitation, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques et entravant la participation de la personne concernée à la vie professionnelle. Toutefois, en utilisant la notion de « handicap », à l'article 1er de cette directive, le législateur a délibérément choisi un terme qui diffère de celui de « maladie ». Une assimilation pure et simple des deux notions est donc exclue. L'obésité se situe à la frontière de ces deux notions. Elle peut tantôt être définie comme une maladie, tantôt comme un handicap. L'obésité, handicap ou maladie. En 1997, l'OMS a d'abord défini l'obésité comme une maladie chronique, le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé.
instituts européens de la santé et de la recherche médicale, c'est un excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé et réduit l'espérance de vie. Ces causes sont complexes, au-delà de la nutrition et de la génétique. De nombreux facteurs environnementaux semblent en effet impliqués dans le développement et l'installation de cette maladie chronique. En 2014, quelques pays européens ont reconnu qu'un licenciement pour obésité pouvait être jugé comme discriminatoire. Pour que l'obésité d'un travailleur puisse relever de la notion de « handicap », au sens de l'Union européenne, elle doit être durable et atteindre un degré tel qu'elle rend clairement difficile sa participation à la vie professionnelle sur un pied d'égalité avec ses collègues. Aucun principe général du droit de l'Union européenne n'interdit en soi les discriminations fondées sur l'obésité. Mais un salarié licencié en raison de celle-ci pourrait donc invoquer une discrimination fondée sur le handicap, notamment à l'embauche. À suivre.